Aujourd'hui au Mali, on a 3 heures d'électricité par 24 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On est tous ensemble pour faire des activités économiques. Si on se retire de ça pour dire qu'on est souverain, on a tout faux. J'ai tout perdu à 80 à 90%. Ceux qui sont au pouvoir ne savent pas le tort qu'ils sont en train de créer à l'économie du pays et ça va leur rattraper de ces 4 matins. À quel moment donc, à ton avis, tes affaires vont vraiment décoller? Parce que jusque-là, on voit que au fond, partout où tu es parti, tu as fait du business. Et quand tu reviens à Bamako, dans une interview que j'ai suivie, on disait que là où tu allais, il y avait des coups d'État, parce que quand tu as quitté Haïti, il y a eu un coup d'État, tu es parti par un coup d'État. Tu arrives au Mali, il va y avoir un coup d'État aussi. Donc tu vas partir ou tu vas rester? 5 coups d'État que j'ai vécu au Mali. Au total? Au total. Quand on est un opérateur économique, quel est l'impact d'un coup d'État? C'est néfaste. On ne peut pas l'imaginer qu'est-ce que ça fait à un investisseur. Je me mets dans la peau, j'ai beau me mettre dans la peau d'un fonctionnaire pour voir l'impact, je ne vois pas. Mais un investisseur qui prend tous les coups, l'entreprise prend tous les coups d'un coup d'État. Mais on pourrait se dire que le coup d'État n'est pas orienté contre les entrepreneurs, il est orienté contre les personnes qui sont au pouvoir et que les gens qui font le coup d'État, quand ils arrivent au pouvoir, à la limite, les entrepreneurs, c'est pas leur problème. Ouais, c'est justement ça qui est grave. Ceux qui font le coup d'État, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, le dégât qu'ils sont en train de causer à l'économie du pays, à la richesse du pays. C'est surtout ça. Pas à mon entreprise à moi. C'est beaucoup plus aux investisseurs et aux entrepreneurs. Parce qu'entre un entrepreneur et un investisseur, il y a une grande différence. Tout à fait. On peut faire les deux. On peut être investisseur, entrepreneur, comme on peut être entrepreneur et après investisseur, ainsi de suite. Tout à fait. Mais quand on met en berne l'économie du pays, la démocratie dans le pays, la libre circulation des biens et des personnes dans le pays, c'est qu'on est devenu un pays totalitaire où l'insécurité est de mise, où on n'a aussi aucune liberté d'expression, surtout expression financière, économique et commerciale. Alors, pour le coup, il y a un coup d'État, enfin ce qu'on peut encore le dire, ça fait quand même plus de 3 ans maintenant qu'il y a eu une transition au Mali, donc on va dire que le coup d'État quand même il est un peu loin. Ce coup d'État particulièrement, ça fait plus de 3 ans qu'on a de nouvelles autorités au Mali qui ont eu, toi à ton niveau, dans une interview que tu as faite, tu disais que tu as dû soit fermer tes activités, soit réduire tes effectifs de près de 40% de ton enveloppe globale d'activité au Mali. Ah bien sûr, ouais. Je l'ai déjà dit partout, j'ai tout perdu à 80 à 90%. J'essaie de remonter, mais c'est pas une fin en soi. Je vais continuer à me battre parce que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas le tort qu'ils sont en train de créer à l'économie du pays et ça va leur rattraper de ces 4 matins. Ça c'est clair. Si le pays s'appauvrit, il n'y a plus d'investisseurs étrangers qui arrivent. Parce que nous, on n'a plus de capitaux. Les investisseurs nationaux ne peuvent plus faire face à la création de richesses. On a besoin aujourd'hui des investisseurs étrangers pour faire la co-traitance, la sous-traitance ou l'auto-emploi ou l'auto-entrepreneur avec les majors de l'économie qui viendront, de l'économie mondiale, qui viendront investir dans notre pays. Là, on aura un peu de sursis pour relancer nos activités. Mais si on va dans des principes de souverainisme, dans un monde globalisé où l'économie est mondiale, l'économie aujourd'hui n'appartient pas à un pays, ça appartient à l'humanité tout entière. Et nous sommes tous interconnectés, on est tous ensemble pour faire des activités économiques. Si on se retire de ça pour dire qu'on est souverain, on a tout faux. On est en train de subir des exactions pour pouvoir exercer nos activités économiques et financières. Mais les autorités avaient dit qu'elles faisaient de la sécurité, la sécurisation du pays, leur priorité.
Est-ce qu'à l'époque où le djihadisme était quand même une menace, est-ce que le djihadisme, lui, n'était pas une menace pour les affaires? Pas du tout, c'était pas du djihadisme. C'était une frange de la population qui s'est soulevée contre l'État central pour dire que niet, il faut décentraliser, on veut prendre notre indépendance. On ne les a pas écoutés. On a voulu utiliser la force et la force ne marche pas. Il y a des choses qui marchent dans ce monde-là aujourd'hui. C'est l'économie d'abord et le dialogue. Pas avec les armes, pas avec des théories souverainistes et autres. Ça ne marchera pas. Il faut développer l'économie et développer le dialogue. Ce sont des gens qui sont des Maliens qui vivent au nord du Mali, qui en ont marre de l'État central à Bamako. Donc, ils ont exprimé leur mésentente, ils ont exprimé leur façon de voir les choses. Il fallait les écouter au lieu de prendre des armes. Et jusqu'à maintenant, on est... Mais ce conflit-là, il date de quand? Cette rupture-là? Ça date depuis 1963. C'est un très vieux conflit, alors? C'est un vieux conflit. Aujourd'hui, il y a d'autres conflits qui se sont faits. Un, c'était d'abord des groupes armés, des rebelles, on les appelle, des groupes armés non identifiés, des djihadistes. Voilà les trois forces qui sont aujourd'hui au Mali. Et l'armée malienne, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il faut retourner au dialogue et développer l'économie. Ça, c'est primordial. Si on ne va pas dans ça, on perd notre temps. Et le pays va aller en décadence et ça va être très mal après, ne serait-ce que pour les dirigeants de ce pays. Ils vont prendre des coups, ils vont payer ce qu'ils ont fait au peuple malien et à l'économie malienne. Mais quand tu parles des dirigeants, tu parles de ceux qui sont là actuellement. Mais oui, tu dis bien que la situation date de bien avant eux. Ils ne sont pas responsables de tout ce qu'ils ont trouvé avant. Non, c'est maintenant. Maintenant, c'est pire. Avant, on faisait du business, il y avait des compagnies aériennes qui venaient, il y avait des majors de l'économie mondiale qui venaient investir. Aujourd'hui, tout le monde est parti. On est seul. On n'est pas avec la communauté internationale africaine, on n'est pas avec la communauté internationale européenne, ni avec personne. On est devenus des souverainistes dans tous les domaines. On est souverain économiquement, on est souverain financièrement, on est souverain militairement, on est souverain alimentairement, alors que ça ne va pas du tout dans le pays. Le pays broie les noirs, la population a faim. Les entrepreneurs ne savent plus où mettre la tête. Et certaines personnes sont même parties des entrepreneurs, les 80 à 90% des entrepreneurs maliens qui comptent dans la crème de l'entrepreneuriat, ils sont tous partis. Partis où? Dans les pays voisins. Comme ils ont quitté le Mali. Côte d'Ivoire, ouais, ils ont quitté le Mali. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Nigeria, il y en a qui sont au Sénégal. Voilà, ils sont partis un peu partout, exercer leur métier. Mais là, ce que tu nous dis, c'est une situation alarmante. Pourquoi on n'a pas ces retours-là des populations maliennes? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le peuple, dans sa grande majorité, n'a pas beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe. Nous vivons dans un régime où il y a tout se décide sur les réseaux sociaux et autres. On sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc on essaie d'embrigader un certain nombre de populations. Et avec aussi les arrestations arbitraires qui se font, donc le peuple ne bougera pas, le peuple restera tranquille dans son petit coin jusqu'au jour où ce sera l'implosion. Et quand il y a implosion, ce n'est pas seulement le peuple qui va souffrir, c'est le Mali entier, aussi bien ceux qui dirigent le pays et ceux qui sont à côté et qui regardent. Et c'est tout le monde qui va en pâtir de cette situation d'implosion qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on ne développe pas l'économie, et ça va faire très très mal, non seulement au Mali, même dans les pays
voisin du Mali. Est-ce que toi, tu fais partie des entrepreneurs qui sont partis ou toi, tu es resté? Je suis resté. Et j'ai perdu 80% de ce que j'ai réalisé pendant plus de 40 ans. Du fait des autorités en place? Oui. Comment? Elles ont scellé tes activités? Non. Si on coupe l'électricité chez toi tout de suite, on va arrêter l'interview. Oui. Je ne saurai plus ce que j'ai envie de te dire. Oui. Voilà. Donc chez nous, on a 3 heures d'électricité par 24 heures. 3 heures d'électricité par 24 heures. 24 heures. Donc, ça c'est le premier mois. Second mois, l'argent se fait rare dans le pays. Et pour avoir des emprunts bancaires, ça devient difficile. Même les banques ont des problèmes aujourd'hui. Les assurances ont des problèmes. Donc l'assurance dans un pays, c'est le pourvoyeur de fonds dans les banques. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est très très difficile que on arrive à investir. Nous, on est des nationaux, on n'a plus de capitaux à notre disposition. Et les étrangers ne viendront pas tant que les conditions économiques, démocratiques ne se mettent pas en place. Ils ne viendront pas investir dans notre pays. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est Discoen ou la VT One Man Show. Faites confiance en premier. Big up.